Ça a l'air amusant. Est-ce que n'importe qui peut participer? N'importe qui avec des sous. Prends ma place. Mais attention, il ne te fera pas de cadeau. Vous êtes bien loin du château Matsumae. Qu'avez-vous fait? Tu es plus perspicace que t'en as l'air. Il s'avère que notre commandant s'est mis à dos le seigneur Matsumae. Seule la tête du chef des Neuf Queues nous permettra de nous racheter pour restaurer notre honneur. Vous parlez du Kitsune? Comment connais-tu ce nom? Il m'a attaqué. Et tu as survécu? Je me débrouille. Allez, paye-la. T'as eu du bol. Tu sais, si tu cherches le Kitsune, il y a peut-être moyen de s'aider mutuellement. Mais c'est trop dangereux de parler en public. Je n'irai nulle part seul avec vous. Pas nous. Va voir notre commandant à l'étage. Dernière porte à droite. La dernière à droite. Ezo se portera bien mieux sans le Tu en avances. Déshabille-toi. Je te rejoins dans un instant. Je peux garder mon sabre? Un sabre? Qui es-tu, au juste? Quoi? Je ne suis pas à ton goût? Ça ira mieux après un bain. On m'a dit que tu savais des choses sur le Kitsune. Je suis un commandant du clan Matsumae. Je ne réponds pas aux mercenaires comme toi. Sors d'ici, avant que je ne t'arrête. Tu le feras avant ou après t'être habillé? T'as trouvé ce que tu cherchais? Crétin. Je vous présente Oyuki, la virtuose des eaux. Silence. Ça va commencer. Hey! Joue quelque chose de plus rythmé. Encore mieux. Pose donc ce shamisen et danse. Vous voulez danser? Tu t'es pas assez amusé comme ça, hein? Allez-y, on vous écoute. À main nue, je ne veux pas une autre prime sur ma tête. Attrapez-la! Si prévisible. Comment une femme peut-elle se battre ainsi?
Elle est ignorée. Alors, vous avez du mal? Toi, Moi. debout, bande d'idiots. Tuez-la sur le champ. Est-ce bien sage? Je doute que le seigneur Matsemae soit ravi d'apprendre que vos hommes ont été vaincus par une seule personne. Et par une femme, qui plus est. Et comment de telles histoires lui arriveraient-elles aux oreilles? Rien ne se répand aussi vite qu'une bonne chanson. Ceci n'a jamais eu lieu. Si tu as le malheur de recroiser mon chemin, tu connaîtras d'abominables souffrances. Retrouvez-moi dehors. Combien pour les dégâts? J'ajouterai ça à l'addition des Matsemae. Besoin d'argent facile? Des vies sont à prendre. Kojiro, qu'est-ce qui t'amène si loin au nord? Le travail, bien entendu. Qu'importe les histoires de feu follet ou de primes perdues dans la neige. Je serai prudente. Je vois que tu as éliminé Moritaka le borgne. Lui n'a pas dû me voir venir. Très drôle. Voici ta paix. Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais. Alors pourquoi l'avoir fait? Je vous ai entendu parler du Kitsune. C'est le chef des Neuf Queues. Un groupe de shinobi qui rôde sur la crête de Teshio. Vous êtes bien informée pour une musicienne. Presque tout le monde ici a fait un jour les frais des Neuf Queues. Jetez un œil au village et je vous montrerai. Que voyez-vous? Une écurie. Les Neuf Queues se servent des chevaux pour attirer les propriétaires dans la forêt. Seuls les chevaux finissent par rentrer. Un vieux moulin. Abandonnés. Les Neuf Queues ont fait fuir le meunier et sa famille, et personne n'a pris la relève. Une forge. En manque de feu. Et d'un maître. Le forgeron qui s'en occupait a été tué par les Neuf Queues. Sa fille n'avait même pas de corps à enterrer. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il est mort? Toutes les traces de sang laissées sur place. Avant, les Neuf Queues restaient dans leur coin. Mais ils ont gagné en agressivité depuis l'année dernière. Les habitants attendaient l'aide des Matsemae, mais, eh bien, vous avez vu le commandant Fujita. Et vous vous demandez de quelle manière je pourrais vous aider. Vous acceptez? Je suis venu ici pour tuer le Kitsune. Autant être payé. Certains mépriseraient votre pragmatisme. Certains n'ont aucune idée de ce que c'est de vivre de la cueillette. Je sais par où vous pouvez commencer à chercher. Suivez-moi. Votre manière de jouer m'est familière. C'est un compliment? Vous jouez du shamisen avec sincérité. Vous vous laissez porter par la musique. C'est le seul moment où je suis moi-même, complètement vulnérable. C'est pour ça que j'aime en jouer seul. Nous y sommes. Un sanctuaire? Pourquoi venir ici? Comprenez bien qu'aux yeux de beaucoup, le Kitsune n'est pas un homme, mais un puissant métamorphe. Un renard rusé qui n'effraie pas que les enfants. Vous y croyez aussi? Que les Neuf Queues sont des esprits maléfiques? Selon moi, ce sont des êtres de chair et de sang qui exploitent la peur. Mais d'autres habitants laissent des offrandes pour être épargnés. Quelqu'un les récupère.
Une offrande pourrait les attirer. Alors on les suivra. Des pièces devraient suffire. Si ça ne marche pas, je récupère mon argent. Ce serait du vol. Dans ce cas, vous me rembourserez. Plus qu'à attendre. Grimpons là-haut, ce sera plus discret. Installez-vous. Ça peut être long. Quoi? Vous avez l'air de porter une lourde histoire et pourtant vous ne dites rien. Vous pourriez en faire une chanson. Vous venez des eaux? Vous non, en tout cas. Comment l'avez-vous deviné? Vos vêtements, votre façon de parler. Vous êtes né sur la Grande Île, ou vous y avez passé du temps. Les guerres m'ont forcé à rester constamment en mouvement. Je croyais pouvoir échapper à tout ça sur la crête de Teshio. Mais elles vous ont suivi jusqu'ici. Vous devriez vous installer ailleurs. Le Kitsune m'a volé quelque chose qui m'est cher. Je dois d'abord le récupérer. Des feux follets. Ce sont eux. Là. Un œuf-queue récupère l'offrande. Allons-y. Passez devant. Je vous suis de près. Restez cachés. Avec un peu de prudence et de chance, ils nous mèneront au Kitsune. Oh, dans un piège. Ils m'ont eu une fois, mais ça n'arrivera plus. Ils s'arrêtent. Je dois jeter un œil. Mais que font-ils? Ils balaient la neige d'un rocher. Il y a un symbole. Qu'est-ce que cela signifie? Le Kitsune utilise des symboles. Pour leur transmettre des messages? Ou des instructions. Suivons-les de près. Attention. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent. C'est un risque qu'il faut prendre. Ils s'arrêtent encore. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien manigancer? Là, un symbole. Vous avez raison. Ils suivent des instructions. Ils se séparent. Ils nous ont vus? Je ne sais pas. Prenez celui à droite. Je vais suivre les autres. Où est-il passé? Tu n'es pas un œuf-queue, toi, non? Alors, tu as tué le serpent? Voyons ce que tu sais faire. Je vais t'avoir! Je ne te dirai rien du tout. Où est le Kitsune? Réponds-moi! Je n'ai pas réussi à suivre le neuf-queue. Que s'est-il passé ici? Il a préféré se donner la mort. De chair et de sang. Qu'est-ce que vous faites? À l'époque où je voyageais, je cachais des paroles dans mes chaussures. Un esprit maléfique n'a pas besoin de carte, mais un simple mortel.
Il y a un autre symbole dessus. Qu'en pensez-vous? C'est peut-être un repère? Oui, peut-être. Rentrez à l'auberge, je vous retrouverai plus tard. Sérieusement? Vous vous y rendez seul? Vous préférez que j'attende comme les Matsumae? C'est bien ce que je pense. Je ne connais même pas votre nom. Hatse. Hatsu. Voyons où me mène cette carte. Viens là! C'est assez prometteur. Le neuf-queue qui m'a attaqué portait le même symbole. Comment vais-je faire pour entrer? Ces statues ressemblent à celles qui sont sur les lanternes. Bon, trouvons le kitsune. Quel est cet endroit? Il s'entraîne ici. Comment es-tu entré? Appelez le kitsune et je vous le dirai. Passons à la pratique. Tu es là. Tu parles d'un esprit vengeur. Kitsune! Où est-il? Revenez ici! D'autres ruses. Comment passer? Un renard à 9 queues. Il en manque 2. Où sont les autres? Je devrais intervertir les statues. Ça semble marcher.
moi est lâche. Où êtes-vous parti? Il se cache quelque part. Qu'est-ce que c'est? Donne ce rouleau. Il ne t'est pas destiné. Je veux voir le Kitsune. Eh bien, c'est loin d'être réciproque. Tu ne fais rien sur moi. Essayez-vous donc de me cacher. Une liste expliquant les symboles. Un code. Je vais le copier. Ça me sera utile. Oh. Bas. Droite. Et gauche. Interagir. En avant. Et mort. Celui-là, je vais l'éviter. Ça m'aidera peut-être à sortir. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Le code fonctionne. Prépare-toi!
C'est terminé. Les 9 queues venaient de là-haut. C'est peut-être la sortie. Un symbole. On dirait que les symboles sont liés aux statues. Une armure de shinobi. Je peux m'en servir contre eux. Je ne vois rien d'autre d'utile. Je dois sortir de là. Le Kitsune n'est pas là. Au moins, j'ai déchiffré son code. Je vais le montrer à Oyuki. Elle aura peut-être une autre piste. En avant, Komura. Ravi de te savoir en vie. Approche. Écoute la légende du kimono pourpre. Les puces des neiges semblent apprécier les claquements de tes Hyoshige. Les Yukimushi sont des messagères. Chaque année, elles arrivent avant la première neige pour annoncer le changement de saison. Mais je les ai cherchées pour une toute autre raison. Je vais te raconter l'histoire du kimono pourpre. Il y a fort, fort longtemps, une femme épousa un homme cruel et mit au monde une fille. Chaque année, elle avait coutume de tisser un kimono spécial pour préserver l'enfant des regards de son père, qui avait un penchant pour la boisson et la violence. Pour son 14e anniversaire, la mère tissa un kimono d'exception, capable de dissimuler totalement son porteur aux yeux de ses ennemis. Ce même jour, le père s'enivra et la mère ordonna à sa fille d'aller s'abriter dans les bois. Quand elle regagna sa maison, elle découvrit le corps de sa mère, le cou rougi par la force implacable des mains de son père. Cachée par son kimono, la fille s'empara des ciseaux de sa mère et trancha la gorge du père. La nouvelle de sa mort atteint son clan, qui envoya ses meilleurs guerriers pour le venger. Aucun ne rentra. Rempli de rage, le clan dépêcha d'autres hommes.
On vit s'écouler des semaines, des mois, puis des années. Jusqu'à ce que le kimono de la fille devint pourpre de sang et que le clan du père fut vaincu. Ses ennemis disparus, la fille vécut ses derniers jours isolée du monde, sculptant dans la neige la silhouette d'une mère qu'elle avait aimée et qui lui manquait tant. On raconte que seul quelqu'un qui comprend la douleur de la fille pourra trouver le kimono pourpre. S'il existe. Contemple les sculptures de neige. Si des Yukimeshi rouges apparaissent, elles te guideront jusqu'à lui. Les 9 queues le cherchent également, et sans succès jusqu'ici. Même les puces savent qu'on ne peut se fier aux shinobi. Peut-être ne te verront-elles pas du même œil. Mais méfie-toi. Si tu pars en quête du kimono pourpre, les 9 queues ne seront jamais loin. Un arbre mère-fille près de la sculpture de neige. C'est approprié. On devine l'amour qu'elles se portaient l'une à l'autre. La fille est encore très jeune ici. Des Yukimeshi rouges, comme dans l'histoire de Getse. Un vieux campement. Une poupée d'enfant. Cette personne ne s'est pas attardée. C'est ça que vous voulez me montrer? Un message? La fille de l'histoire de Getse était là. Mais elle s'est rendue aux montagnes de Hakodake. Pour y faire d'autres sculptures de neige. Omura, viens! Je crois reconnaître ce nom. Plus vite, Omura! Une tanière et d'autres chasseurs. Tu peux retrouver ces chasseurs.
camp de chasseurs. Ils ont laissé ce loup en proie au froid. Arrêtez de faire mal. Bon, d'accord. Je vais te trouver un saumon bien juteux. J'ai failli perdre ma main. Heureusement que tu es de mon côté. Voyageuse éreintée, laisse-moi lire ton avenir. Ta lame me le dira. Si tu as quelque monne, dégaine ton sabre et je te révélerai ce que l'avenir te réserve. Je n'avais encore jamais rencontré d'adepte du Kenso. La divination par la voix du sabre. Pour qui sait l'écouter, une lame est volubile. Qu'en dis-tu ? Vous ne demandez qu'à voir ma lame? Un seul regard suffira. C'est une très belle arme. Voyons voir. Je vois de la colère, du sang et du désespoir. Le sabre loup l'exige. Mais il a également soif de paix. Méfie-toi, car un homme cherchera à s'emparer de ta lame, là où brûlent les flammes, sous les arbres cendrés, au nord des terres que garde la forêt sentinelle. Je te souhaite bonne chance, fille du sabre loup.
Les Yukimoshi. Il y en a partout. Même sculpté dans la neige, il est évident que sa mère lui manquait. Alors, mes amis, vous revoilà. Tu crois que ta réputation me fait peur? Je vais te... C'est terminé. Ne vous en faites pas, je ne leur laisserai pas le kimono pourpre. Ta fille au kimono pourpre a sûrement vécu ici pendant très longtemps. Du matériel de chasse et du bois. Il savait vivre de la terre. Quelqu'un apprenait la couture. Un autre message. La fille a vécu ici pendant longtemps avant de rentrer chez elle. Omara! C'est que tu as un beau sabre. Un boulot, ça t'intéresse? Tout va dépendre de ce que tu proposes. J'ai une piste sur une prime. Quelqu'un qui vaut cher. Mais j'aurais besoin d'aide. On l'appelle Toramasa aux 1000 lames. Et il tuerait les Ronin pour leur sabre. Aide-moi à l'attraper, tu auras une partie de la prime. Intéressé? On m'a mise en garde contre un voleur d'épée patientant sous des arbres cendrés. Quoi? Qui a dit ça? Enfin, il parlait sans doute de Toramasa. Ou bien tu es un menteur. Moi? Je ne suis qu'un chasseur de primes. Hé! Tu as fait une erreur, étrangère.
Ton sabre sera bientôt à nous. Tuez-la! Aie pitié, je t'en prie. Dis-moi, Toramasa aux 1000 lames, que comptais-tu faire de mon sabre après m'avoir tué? Le vendre? Quoi d'autre? C'est rien qu'un sabre. Rien qu'un sabre. La devineresse n'avait donc pas tout inventé. Toutes ces Yukimushi. Elles dégagent comme une impression de solitude. Tout ce rouge. M'invitez-vous à vous suivre, petite puce des neiges? Comment faire pour vous suivre, petite puce? Je dois atteindre ces Yukimushi. Cet endroit me rappelle chez moi. Des souvenirs partout.
et la mort. Ce hurlement, je le connais bien. Des croquis de la crête de Téchio. Des cisailles ensanglantées, abandonnées ici depuis des années. Ces kimonos. Même dans le sud, je n'en ai jamais vu de si détaillés. Une autre sculpture. Mais les Yukimushi sont à la maison. Je devrais y aller d'abord.
un autre message. Il reste une structure de neige. Elle me mènera peut-être au kimono pourpre. Ce doit être la sculpture de neige inachevée de la fille. Voilà la mère, mais il manque la fille. Voilà. Elles sont enfin réunies. Vous voilà de retour. Où allons-nous cette fois? Je n'avais jamais vu tant de Yukimoshi. La tombe de la mère. Le kimono pourpre. Il existe. Je tiens à ce que tu saches que je comprends la douleur de perdre une mère. J'espère que tu es apaisé. Et merci.